En effet, Seigneur, c'est ensemble que nous voulons nous approcher de toi ce matin pour louer ton saint nom, pour t'adorer, pour aussi, Seigneur, méditer ta parole et penser à nos frères et sœurs qui n'ont pu se joindre à nous, que nous te demandons, Seigneur, de visiter en cet instant. Seigneur, veuille réconforter ceux qui sont seuls ou isolés et qui ne peuvent venir, Seigneur, ou qui sont malades, ou souffrants, ou opérés. Tu connais toutes choses, toutes situations, Seigneur, et tu voudrais y répondre. Merci, Seigneur, de veiller sur ton peuple, et cela dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur. Amen. Dieu tient-il ses promesses ? Vous vous êtes jamais posé cette question ? Ah. Si vous n'êtes jamais posé cette question, vous n'êtes pas normaux. Franchement. Hein. Vous n'avez pas l'impression que parfois d'avoir été trompé sur la marchandise ? Hein? On dit quand vous devenez chrétien, c'est formidable, le Seigneur est là, plus de problème. Vous avez un souci, vous priez, le Seigneur résout le problème. Formidable. Hein? Alors, tout naïf, vous foncez dans l'histoire, bien sûr. Hein? Vous dites formidable, je vais devenir chrétien évangélique, j'aurai plus de soucis. Et puis vous réalisez que, au début, ça marche un peu. Parce que le Seigneur sait que nous sommes encore des enfants. Hein? Mais après, on se rend compte qu'il considère qu'on devient tout doucement adulte. Et là, on se rend compte que les problèmes commencent. Hein? Alors, ah oui, je vous ai mis ça parce qu'on a parfois l'impression que Dieu nous a promis quelque chose, mais qu'il croisait les doigts dans le dos. Hein? Et c'est ça qu'on n'a pas vu. Bon, un peu d'humour pour ne pas pleurer. En fait, Dieu tient-il vraiment ses promesses ? Qui parmi nous, bien sûr, oserait répondre non, hein? On aurait aussitôt l'impression de commettre un blasphème, de douter de la parole de Dieu. Alors j'espère seulement que ceux qui répondraient oui à la question le font avec conviction et pas seulement par devoir. Hein. Parce que souvent quand on demande ça à quelqu'un, Dieu tient-il ses promesses ? Ben oui, bien sûr, hein, parce que si on ne dit pas oui, ça veut dire qu'on doute de Dieu, et voilà, et puis si on doute de lui, on va avoir le coup de bâton sur la tête, donc il vaut mieux être copain avec lui, quoi. Hein. Pourtant, il arrive malgré tout que nous ayons cette impression que Dieu ne tient pas ses promesses à notre égard. Et ça, il faut reconnaître que c'est vrai. Alors, chez certains croyants, cette impression de trahison de la part de Dieu est même tellement forte qu'elle se transforme en certitude et ça les conduit à abandonner la foi. Malheureusement, je crois que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui, à un moment donné, ont suivi le Seigneur parce qu'elles se faisaient l'idée, ou parce que peut-être on leur avait dit, et je crois que parfois, dans l'évangélisation, on ment aux personnes qu'on veut évangéliser en leur disant des choses qui ne sont pas justes, en leur faisant croire que Dieu est la roue de secours en toutes circonstances. Vous avez un problème, hop, Seigneur, on siffle le bon Dieu, et il s'amène, et il règle le problème. Voyez. Et bien sûr, quand ils se rendent compte que ça ne marche pas comme ça, ils disent, bah alors à quoi ça sert d'être chrétien ? Et on ne les voit plus. Il faut donc la peine de réfléchir à ce qui peut nous donner l'impression que Dieu nous a menti. Alors, dans le fond, c'est bien que ce n'est pas possible que Dieu mente. Mais alors, où est le problème ? Où est le problème ? Et donc, c'est une question importante parce qu'on a un conflit intérieur. D'un côté, on sait que Dieu ne ment pas, et d'un autre côté, on a l'impression qu'il ne tient pas ses promesses. Vous voyez, il y a un conflit là. Et notre confiance, finalement, s'affaiblit parce qu'on ne sait jamais quand on demande quelque chose. Oui, je demande ça, mais est-ce que ça va marcher ou pas ? Vous voyez ? Et finalement, on n'a plus vraiment la foi puisqu'on ne sait pas. Hein ? On demande sans être certain, sans avoir d'assurance. Alors, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui peut nous donner cette impression que Dieu ne tient pas ses promesses ? En considérant bien sûr la parole de Dieu, puisque apparemment je suis là pour ça. Alors, oui, il y a un petit désordre dans dans le déroulé, vous me pardonnerez.
Tout d'abord, cela peut être une promesse que Dieu nous a faite, mais sans promettre que nous verrions l'accomplissement. Parce que Dieu promet certaines choses dans la Bible, mais on ne voit pas, il ne promet pas forcément que nous verrons la promesse s'accomplir. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. La semaine prochaine, nous verrons que cela peut être une promesse que nous prenons pour nous, alors qu'elle ne s'adresse pas à nous. Ça, je crois que c'est une des situations les plus fréquentes. On voit une promesse dans la Bible et on croit que c'est pour nous, alors qu'elle n'est pas pour nous. Ce n'est pas parce qu'elle est dans la Bible qu'elle s'adresse à nous. La Bible, elle a été écrite, ça a pris plus de 1000 ans pour l'écrire, et puis nous, on est venus après. À un moment donné, Dieu s'adressait à des gens, leur promettait des choses, mais ça ne veut pas dire que ceux qui viennent 3000 ans après, c'est toujours valable. Cela peut être aussi il y en a certaines qui sont éternelles. Oui, je m'arrête quand même. Il y a des promesses qui restent pour tous les temps, heureusement, mais je veux dire, il faut parfois discerner. Alors ça peut être une promesse que Dieu nous a faite, mais c'est nous qui freinons ou bloquons l'accomplissement. Pourquoi ? Parce que Dieu promet des choses pour telle et telle circonstance, situation, mais si nous ne sommes pas dans cette situation-là parce que nous ne progressons pas spirituellement, ce n'est pas pour nous. Et enfin, une dernière possibilité, il y en a peut-être d'autres, c'est celle que j'ai envisagée, ça peut être une promesse dont nous n'avons pas compris la portée spirituelle plutôt que matérielle. Il y a beaucoup de promesses, surtout dans l'Ancien Testament, qui sont des promesses matérielles, mais que l'on peut transposer sur le plan spirituel. Quand Dieu nous promet une bénédiction, nous verrons la semaine prochaine que dans l'Ancien Testament, c'est toujours des bénédictions matérielles. Mais on peut les transposer sur le plan spirituel, en bénédiction spirituelle, alors elles restent valables. Vous voyez ? Il faut transposer alors, on ne peut pas garder tel quel. Voilà, tout ça nous verrons au cours des dimanches qui viennent. On va commencer aujourd'hui par une promesse que Dieu nous fait sans promettre que nous la verrions s'accomplir. Alors, l'exemple, je dirais, classique, c'est Abraham. Abraham, on l'a appelé le père des croyants. Bon, parce qu'il est le père des 3 religions monothéistes. Tout le monde le considère comme leur ancêtre, que ce soit les juifs, les chrétiens ou les musulmans. Donc tous ceux qui croient en un seul Dieu, comme Abraham, qui croyait en un seul Dieu, le considèrent comme leur ancêtre commun. Alors voilà ce que promet Dieu à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Lève donc les yeux de l'endroit où tu es. Regarde vers le nord, le midi, donc le sud, à l'est, à l'ouest, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, à ta descendance pour toujours. » Deuxième promesse, « Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra pas plus la compter que l'on ne peut compter la poussière de la terre. » Voilà les 2 promesses que Dieu a faites à Abraham et qui vont le suivre toute sa vie. Toute sa vie, Dieu. Là j'ai pris un passage dans la Bible, mais Dieu va lui renouveler plusieurs fois ses promesses. Donc Dieu fait 2 promesses à Abraham, lui donner tout le pays de Canaan, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et avoir une descendance innombrable qu'on ne peut pas compter. Mais quand Abraham est mort, sa femme lui avait donné qu'un seul fils, Isaac, et ils étaient toujours des nomades dans le pays. Donc ça veut dire qu'ils voyageaient dans un pays qui ne leur appartenait pas comme des nomades. Ça veut dire que quand Abraham est mort, la postérité nombreuse, un seul fils, et le pays qui lui appartienne, non, il était toujours avec ses tantes à aller d'un coin à l'autre. Rien de ces promesses s'était accompli. Donc, entre la mort d'Abraham, les dates sont approximatives à cette époque-là parce qu'on n'a pas de référence dans le monde païen. Pour avoir je fais une parenthèse là. Pour avoir des dates précises dans la Bible, il faut pouvoir les recouper avec les civilisations voisines. Et ça commence à peu près avec le roi David. Donc, avant le roi David, on ne sait pas mettre de date pratiquement sur rien. Alors, on évalue à peu près à Abraham vers 1730.
Et l'entrée d'Israël par Josué, avec la conquête de Josué, de Canaan, on la met vers 1230, mais il y a 2 dates possibles. Donc vous voyez, là aussi on est dans, comment dirais-je, dans l'incertitude. Enfin, grosso modo, il y a 500 ans, donc 5 siècles qui se sont écoulés entre le moment où Dieu a fait une promesse à Abraham et le moment où elle s'est accomplie, où ce peuple nombreux, la descendant d'Abraham, donc tout ce peuple hébreu, c'était les descendants d'Abraham, ont entré dans la terre promise, c'est une grande foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes, et où ils ont conquis la terre de Canaan, qui est devenue leur patrie. Donc 500 ans, 5 siècles avant de voir la promesse s'accomplir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un chapitre dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, je le dis célèbre, pourquoi ? Parce que ceux qui lisent la Bible aiment y revenir. On nous donne la liste de tous les héros de la foi. C'est par la foi qu'un tel fit ceci, c'est par la foi qu'un tel fit cela, etc. C'est un très beau chapitre qui nous donne des témoins de la foi, donc des témoins qui ont eu la foi, au-delà de tout ce qui était envisageable. Et notamment, il y a ce passage qui est assez long, je vous donne un extrait, qui concerne Abraham. Alors, que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, donc je dis l'auteur parce qu'on n'est pas sûr de son nom, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Il faut déjà pas mal de foi pour se mettre en route sans savoir où on va. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme en un pays étranger. Il est resté étranger dans ce pays, bien que la terre lui était promise, habitant sous des tentes. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance. Vous savez que Sarah n'était pas loin d'avoir 100 ans quand elle a eu son fils Isaac. Et que l'homme déjà atteint par la mort, et que d'un homme déjà atteint par la mort sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer. C'est une autre formule de la promesse que Dieu a faite à Abraham de rendre sa postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. Alors notez bien ici que l'auteur dit d'un homme déjà atteint par la mort. Pourquoi ? Parce qu'Abraham avait 100 ans passés et il a quand même vécu jusqu'à 175 ans. Donc atteint par la mort, ça a quand même duré un certain temps avant qu'il meure. Mais toujours est-il qu'il était atteint par la mort, sans doute dans le sens où il n'était plus en état d'avoir des enfants. Et donc voilà, c'est par la foi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie meilleure. Alors, c'est cette phrase-là que je trouve particulièrement intéressante. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Est-ce que nous sommes prêts à mourir sans avoir les choses promises ? Oui. C'est une question intéressante, parce que, encore une fois, c'est un modèle qui nous est donné là. Et il dit, ils sont tous morts parce que, il a fallu attendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 500 ans avant d'entrer dans la terre promise. Il y a eu le séjour en Égypte. Là, ils étaient loin de s'imaginer qu'ils allaient aller occuper Israël, que ça allait devenir leur patrie. Pendant tout le temps, ils étaient esclaves en Égypte. Et il y a eu tout le temps aussi dans le désert. Donc, il y a eu tous, ils ont espéré quelque chose que Dieu leur promettait et qu'ils n'ont jamais vu s'accomplir. Tous ceux qui sont morts dans le désert, ils n'ont rien vu. Les seuls qui ont vu la promesse s'accomplir, ce sont ceux qui sont rentrés avec Josué en Canaan. Mais malgré tout, ils les ont vus et salués de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Autrement dit, c'est des gens qui avaient en tête l'idée que la terre n'est pas ma patrie. Pourquoi j'en ferai ma patrie ?
Ma patrie, c'est le royaume de Dieu, c'est l'éternité avec Dieu. Et donc, vivre sur la terre comme si c'était notre patrie, ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'occuper de rien sur la terre. Je ne suis pas en train de dire on se croise les bras puis on attend que Dieu... Non. On assume nos responsabilités comme tout un chacun. On a un travail, on a une famille à s'occuper, des impôts à payer, et que sais-je encore, moi. Bon. Mais tout ça ne fait pas partie des promesses de Dieu. La promesse de Dieu, elle est ailleurs. Alors c'est assez intéressant parce que l'auteur ici nous dit que c'est déjà la perspective qu'avait Abraham alors qu'il était bien avant la venue de Jésus. Et si vous lisez attentivement l'Ancien Testament et la Bible, vous verrez que le christianisme se rattache beaucoup plus à Abraham qu'à Moïse, à la loi. C'est pour ça que Paul est toujours en train de parler contre la loi. Mais la nouvelle alliance se rattache à la foi d'Abraham. Pourquoi ? Parce que c'était vraiment lui la référence spirituelle de la foi. Il avait cette perspective autre que strictement matérielle des promesses de Dieu. Il voyait plus loin. Et c'est ce que dit ici l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'était vraiment en cela que Abraham était vraiment un croyant qui annonçait la nouvelle alliance quelque part et la foi dans des promesses spirituelles. Pardon. Pour retrouver une dimension spirituelle dans l'Ancien Testament, il faut aller dans les prophètes. Là, toute la loi de Moïse, c'est des promesses matérielles. Nous verrons ça la fois prochaine. Et après, avec les prophètes, le prophète essaye de leur dire, mais quand même, essayez d'être en communion avec Dieu, essayez de réaliser que Dieu vous aime et que vous devez avoir de l'amour pour lui. Si bien que quand Jésus est venu, les pharisiens avaient compris ça. Parfois on critique toujours les pharisiens, mais ils étaient beaucoup plus loin que la période des rois d'Israël, parce qu'eux avaient compris que les 2 grands commandements, c'était aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Et ça, c'est pas dans les 10 commandements, il fallait aller chercher, dans toute la loi de Moïse, il fallait aller chercher ces 2 versets-là. Et donc, les pharisiens, après le retour de l'exil, ont développé cette spiritualité qui allait préparer l'arrivée de Jésus, qui lui allait alors aller beaucoup plus loin, parce qu'eux, malheureusement, retombaient facilement dans le légalisme. Ils avaient compris certaines choses, mais ils ne le vivaient pas. Et donc, ils vivaient plutôt dans le légalisme. Voilà donc un homme qui mourut à 175 ans sans voir s'accomplir les 2 promesses que Dieu lui avait faites, mais surtout sans perdre la foi. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi ? Parce que il avait fallu attendre d'avoir 100 ans pour avoir un fils, et quand il a son fils, que fait Dieu ? Il lui demande de le sacrifier. Vous voyez, donc, il attend 100 ans une promesse, le début d'une promesse, parce que la longue, grande postérité, il n'a pas vu, il a juste vu un fils avec ça. Il a eu d'autres fils avec d'autres femmes, mais c'était la mode à l'époque. Mais avec sa femme Sarah, il n'a eu qu'un fils, c'était Isaac. Et donc, il a ce fils, et puis Dieu lui demande de le sacrifier. Est-ce qu'il allait croire qu'en tuant son fils, il aurait quand même la promesse de Dieu qui s'accomplirait ? Et apparemment, il a cru ça. C'est incroyable. En fait, on peut imaginer, bien sûr, toutes les pensées qui se bousculaient dans sa tête quand il a décidé d'obéir à Dieu. Mais une autre caractéristique de la foi d'Abraham, bien sûr, c'est de jamais se perdre la foi parce que ça ne s'accomplit pas, mais aussi de la traduire en acte. Parce que ça, c'est un acte, sacrifier son propre enfant. Bien sûr, Dieu allait lui montrer par là qu'en tant que Dieu, il ne veut pas de sacrifice humain. On peut expliquer tout ça, évidemment. Nous, on le voit après, mais lui, il était dedans. Donc, au moment où Dieu lui demande, foi d'Abraham obéit. Obéit, pas de gaieté de cœur, mais il obéit parce qu'il a confiance en Dieu, quoi qu'il arrive.
Quel exemple! Dieu ne nous a jamais demandé de sacrifier nos enfants, soit dit en parenthèse. Jacques l'expliquera, donc si vous lisez alors l'épître de Jacques, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Et quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. C'est le catholique qui dit ça. Il nous dit, à nous chrétiens évangéliques, vous avez la foi, nous on a les œuvres. Ou nous on dit aux catholiques, oui vous c'est les œuvres, mais nous c'est la foi. Vous voyez? C'est pas comme ça que ça se passe? Moi j'ai souvent entendu ça. Ah oui, les catholiques c'est par les œuvres, c'est le salut par les œuvres. Alors c'est normal qu'eux s'occupent des pauvres, se soucient des autres, c'est le salut par les œuvres. Mais nous c'est par la foi, on n'a pas besoin de s'occuper des gens, nous on a la foi. Oui, Jacques, il nous court-circuite un petit peu, là, parce qu'il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. Tout ça embêtait beaucoup Luther. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que Jacques est catholique. Ça devait vachement embêter Luther entre nous. D'ailleurs, Luther, vous savez, il aurait voulu que l'épître de Jacques ne soit pas dans la Bible. Parce que ça le dérangeait beaucoup, lui, cette épître de Jacques dans la Bible. Il voulait bien mettre les Maccabées, mais pas l'épître de Jacques, vous voyez. Bon, finalement, il a suivi le mouvement, mais pas de bon cœur. Et Jacques continue, veux-tu comprendre, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, on y vient, Abraham ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. C'est une phrase importante, ça. La foi sans les œuvres, elle est morte. C'est facile de dire « Ah, moi j'aime Dieu. » Ah, moi j'aime tout le monde. Mais comme je dis souvent, quand on aime tout le monde, c'est qu'on n'aime personne. Moi j'aime tout le monde. C'est facile de dire ça. Ah oui, moi, en tant que tout le monde, j'aime tout le monde. J'aime Dieu, Jésus, mon Dieu, mon Jésus, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Voilà, oui. Qu'est-ce que ça coûte de dire ça? Vous pouvez le dire assis dans votre fauteuil, sans bouger, en buvant votre café, en mangeant un petit biscuit. Ça pose pas de problème. Tandis que Jacques, ici dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, te montrerai ma foi. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et c'est là que Abraham est un exemple. Abraham, il croyait, et il agissait en fonction de ce qu'il croyait. Parce que si on croit quelque chose et qu'on ne le vit pas, à quoi ça sert de... Ça n'a aucun sens. Nous avons chanté le cantique tout à l'heure de François d'Assise. On peut chanter ça, mais rien vivre de tout ça. Fait que là où est l'offense, j'apporte le pardon. Oui, d'accord, mais à lui, je ne pardonne pas. Ça. Manque de peau, Jésus nous a piégés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux que nous avons offensés. Là, on est mal barre. Abraham crut à Dieu, ou crut Dieu, et pas en Dieu. C'est pour ça qu'on a traduit par à Dieu. Parce que ce n'est pas croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est croire que Dieu existe. Mais Jacques dira un peu plus loin, vous savez, le diable aussi, il croit que Dieu existe, c'est pas pour ça qu'il sera sauvé. Donc, crut à Dieu, crut ce que Dieu lui a dit, et cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Dieu. En fait, c'est parce qu'Abraham a mis sa foi en œuvre, en pratique, qu'il fut considéré comme un juste. Il n'est pas sauvé par les œuvres, il est sauvé parce que les œuvres prouvent que sa foi est authentique. Sans les œuvres, ça veut dire qu'il n'aurait pas la foi. Alors le salut par la foi, c'est beau, mais c'est quoi la foi si elle ne se traduit pas en œuvre? C'est du vent. La foi, si elle ne se traduit pas en œuvre, elle n'est rien du tout. C'est dans la mesure où elle va se traduire en œuvre
que Dieu la considère comme authentique, cette foi, et qu'on peut être considéré comme ami de Dieu. Et Jacques de dire, vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Hein. Oui, on est bien sauvé par la foi, mais la foi qui se traduit en œuvre. Ce qui ressort donc du développement de Jacques, c'est que notre foi demeure stérile, donc sans porter de fruits, quand elle ne traduit pas en œuvre bien concrète. Autrement dit, elle demeure un concept intellectuel sans devenir une réalité vécue, car une foi véritable, elle se traduit dans l'action. On vient de l'expliquer. D'autre part, comme Jésus l'a dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Encore une fois, Abraham a cru aux promesses de Dieu, même sans voir leur accomplissement. Toute sa vie, il a cru dans les promesses de Dieu. Et il ne les a jamais vues s'accomplir. Pourtant, il les a crues jusqu'au bout, jusqu'à croire que même si son fils mourait, Dieu tiendrait quand même ses promesses. La foi d'Abraham donc, nous est donnée en exemple pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'a pas eu besoin de voir l'accomplissement pour garder sa confiance dans la promesse de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que sa confiance dans la promesse de Dieu s'est traduite en acte de foi. Une foi qui semble même aller contre leur accomplissement. C'est ça qui... nous, on se dit, si Dieu me promet ça, je vais tout faire pour que ça s'accomplisse. Oui, c'est logique. Mais il arrive parfois que tu éprouves notre foi en disant « Et si tu faisais quelque chose qui va contre ce que je t'ai promis, tu le ferais aussi ?» Ah, oui. Est-ce que je serais prêt à poser un acte qui a l'air d'aller contre une promesse certaine que Dieu m'a faite? Encore une fois, on est dans les promesses certaines ici. On viendra la semaine prochaine à autre chose. Mais ici, est-ce qu'on serait prêt à oser ça? Dès lors, je me pose moi deux questions, parce qu'évidemment, je n'ai pas autant de foi que vous. Ma foi est-elle ébranlée lorsque je ne vois pas une promesse de Dieu s'accomplir dans ma vie? Est-ce que je commence à douter des promesses de Dieu? Et la deuxième question, bien sûr, c'est de quelle façon ma foi se traduit-elle en acte? C'est les deux questions à se poser pour être comme Abraham. Si nous pouvons répondre par la réalité, en pratique, à ces deux questions, c'est alors que nous serons comme Abraham, l'ancêtre, le père de tous les croyants. Alors pour le comprendre, il sera intéressant de voir quelles sont les promesses de Dieu que j'aime et que je recherche dans la Bible. Vous savez, quand j'étais jeune, il y avait un petit truc qui disait voilà, dans ta Bible, tu soulignes les promesses dans telle couleur. Les sanctions en noir, évidemment. Le sacrifice de Jésus en rouge. Le Saint-Esprit en jaune. Les promesses de Dieu en vert. Alors, vous savez, on avait le petit bic à 4 couleurs, là. Tchac, 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 tchac. Et alors, quand on lisait la Bible, on soulignait. Alors, évidemment, on avait toutes les promesses de Dieu soulignées en vert, formidable. On ouvrait sa Bible, j'étais un peu découragé. J'avais toutes les promesses de Dieu, là. Bon. Les promesses que j'aime. Pourquoi est-ce que je souligne ces promesses en vert? Parce que je les aime, parce que c'est ça que je cherche, finalement. Et le plus souvent, il suffit de voir les sujets pour lesquels je prie, puisque mes prières s'appuient sur les promesses de Dieu. Quand je prie, je m'appuie sur les promesses de Dieu. Or, les prières des chrétiens, elles tournent autour de quoi? Vous venez à la réunion de prière, vous allez voir tout de suite. Il y a tout ce qui concerne la santé, le bonheur, bien sûr, l'amour, les couples qui se séparent, etc. C'est quand tout va bien, on ne prie pas, c'est quand ça ne va pas. La prospérité financière, c'est pareil, c'est quand on a des problèmes qu'on prie Dieu. Et la réussite professionnelle, évidemment, c'est quand on a perdu son boulot qu'on prie Dieu. Donc, mais moi, je me suis dit, en fait, ces 4 sujets-là, c'est tout ce que les païens se souhaitent à la fin de l'année. Non ? Quand vous voyez les bons vœux à la fin de l'année. Donc,
Moi qui suis un chrétien super spirituel, merci Seigneur, pourquoi je prie? Pour la même chose que les païens font des vœux. Eux, ils ne prient pas puisqu'ils ne croient pas, mais ils font des vœux quand même. On ne sait jamais, touchons du bois, voilà, on ne sait jamais, on va faire des vœux pour que ça marche. Mais nous, on a les promesses de Dieu. Et nous verrons que les promesses de Dieu ne manquent pas dans la Bible. Le problème, c'est que quand les gens vont voir une cartomancienne, et quand elle voit les gens entrer, elle sait d'avance de quoi ils vont parler. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent, des problèmes de santé, des problèmes de cœur, des problèmes d'argent, des problèmes de travail. Si bien que quand on vient à la réunion de prière, Dieu, qui n'est pas une cartomancienne, sait de quoi on va venir lui parler. Nos problèmes de santé, nos problèmes de cœur, problèmes d'argent, problèmes de travail. Alors évidemment, pour prier à coup sûr, qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'on n'est pas complètement idiots. C'est chercher dans la Bible toutes les promesses qui correspondent à ça. Ouais, comme ça, on peut prier sur la Bible. Seigneur, c'est dans ta parole, je m'appuie sur ta parole, tu promets ça, donc tu dois me le donner. Voilà. Aussi simple que ça. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Ou plutôt, qu'est-ce qui marche le mieux? On dira, oui, mais Dieu, il interdit tout ce qui est cartomancienne, les gens qui lisent dans la main, les astrologues, les spirites, tout ça, on ne peut pas le faire. Moi, je répondrai, ok, mais quand vous parlez avec les gens, il y en a beaucoup qui vous disent que ça marche. On a eu un jour à la réunion de prière quelqu'un qui était un chercheur en biologie, en microbiologie, qui travaillait pour une grande société pharmaceutique, un super scientifique. Et puis il allait consulter des cartomanciennes, mais je lui disais, mais en fait, toi tu es un scientifique, quel rapport il y a entre des cartes, des bouts de papier avec des couleurs dessus, et tes problèmes? Scientifiquement, il n'y a aucun lien entre des cartes et tes problèmes. Il me dit, oui, mais si ça marche. Oui. Donc ça veut dire que même des scientifiques, si ça marche, pourquoi pas? Mais ils ne se posent pas la question de savoir comment ni pourquoi ça marche. Si ça marche. Alors, je me souviendrai toujours, un jour, une jeune fille qui était venue avec le frère de Françoise, qui est décédée, la maman de Edmond Nicole, de Miguel, voilà, et de ses frères et sœurs. Son frère était venu avec une copine qui rendait un culte à Satan. En sortant, elle m'a ri au nez, elle dit, mais vous me faites rire, vous priez, mais ça ne marche pas, tandis que moi je prie Satan, il me répond. Voilà. Donc, nous, on a l'air un peu pigeon dans l'histoire, non? Nous, on met notre confiance en Dieu, mais ça ne marche pas. Alors, est-ce que c'est Dieu qui n'est pas fidèle, ou est-ce que nous qui nous trompons? Où est l'erreur? Parce que ça marche, oui, parfois non. Et c'est ça notre problème, c'est que quand on prie, et qu'on s'appuie sur une promesse de Dieu, parfois oui, parfois non. Et pourtant, on le fait, la Bible ouverte, sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu qu'il a fait, mais à qui et quand? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine, parce que je ne vais pas vous assommer davantage ce matin. En attendant, n'oublions pas l'exemple d'Abraham, le père des croyants. Ça, c'est encourageant quand même. Encourageant de voir cet homme qui a pu vivre toute sa vie, peut-être plus vieux que... Enfin, je vous souhaite de vivre longtemps, mais ça fait aussi des promesses, partie des promesses d'avoir une longue vie dans la Bible. En tout cas, Abraham, ça a marché, il a vécu jusqu'à 175 ans. Et je ne sais pas si vous avez envie de vivre jusque-là, parce que je ne sais pas, dans 75 ans, ou enfin non, dans 100 ans, comment sera la terre. Je suis sûr que pour nos enfants, ça ne sera pas facile. Toujours est-il qu'on ne peut pas oublier l'exemple d'Abraham qui est mort sans voir l'accomplissement de ses promesses, et qui pourtant n'a jamais douté qu'un jour Dieu tiendrait sa promesse, que cette terre de Canaan leur appartiendrait et qu'elle serait occupée par un peuple
nombreux. Bien sûr, quand on parle des étoiles du ciel, etc., c'est un hébraïsme, c'est une manière de dire beaucoup, beaucoup. Il n'a pas eu besoin de voir leur accomplissement pour garder sa confiance dans les promesses de Dieu. Et sa confiance dans la promesse de Dieu s'est traduite en actes qui semblaient même aller contre leur accomplissement. Bon, peut-être que Dieu ne nous demandera pas d'aller aussi loin, mais en tout cas, sa promesse se traduisait en actes et pas seulement en paroles. Que le Seigneur nous aide à avoir la foi d'Abraham. En effet, Seigneur, nous te remercions pour l'exemple de ce patriarche qui a vécu il y a tellement longtemps déjà. Et Seigneur, tu vois que peut-être il y a 4300, 4400 ans, déjà, pardon, 3400 ans, cet homme avait déjà une foi étonnante, une foi qui ne s'est jamais ébranlée. Nous pouvons imaginer, Seigneur, ce qu'il a éprouvé dans son cœur, les hésitations, il s'est posé des questions, mais Seigneur, en dernier ressort, il a toujours décidé de te faire confiance, quoi qu'il arrive. Et Seigneur, te demandons d'avoir cette même confiance dans le cœur. Oui, Seigneur, nous confessons. Bien souvent, nous ne comprenons pas. Il nous arrive des épreuves, des choses difficiles à vivre, des difficultés, oui, c'est vrai, financières, des difficultés en amour, des difficultés avec nos enfants, les êtres chers que nous perdons. Toutes ces choses, Seigneur, auxquelles nous tenons et que nous voulons garder comme si nous vivions éternellement sur la terre. Seigneur, donne-nous de te faire confiance. Quoi qu'il arrive, Seigneur, que tu nous aimes, que nous pouvons garder notre main dans la tienne. C'est ce qu'Abraham a fait, Seigneur, tout au long de sa vie. Il est parti sans savoir où il allait et il t'a toujours fait confiance. Seigneur, donne-nous de pouvoir faire la même chose. Nous ne savons pas ce qu'il y a devant nous, Seigneur, ce que l'avenir nous réserve. Nous sommes un peu comme lui, nous ne savons pas où nous allons, ni ce qui va nous arriver. Mais Seigneur, nous te faisons confiance. Et Seigneur, te demandons de pouvoir nous accrocher à toi, faire confiance à toi, comme il l'a fait, Seigneur. Et merci pour cet exemple qui nous a été gardé dans ta parole. Un exemple, Seigneur, qui est détaillé, développé, Seigneur, plus longuement encore qu'on a pu le faire. Et qui nous montre, Seigneur, que cet homme a toujours eu confiance en toi. Oui, Seigneur, garde-nous et bénis-nous, Seigneur, dans notre confiance, afin que nous ne la lâchions pas, qu'elle soit toujours effective et active, Seigneur, pour se concrétiser dans notre vie quotidienne. Amen.